Bonjour et bienvenue sur Vivolta. Vous êtes sur votre émission confidentielle. Et voilà, c'est à vous qu'appartient le téléphone, l'antenne, pour passer en direct tout de suite avec moi au 32 55 et la touche 2. Samaël, et bien voilà, vous m'appelez et puis on déballe là vos petits problèmes pour pouvoir trouver les solutions rapides. Alors, depuis la Belgique, un numéro à composer, c'est le 0900 88 126. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Bon. Je vous téléphone, pardon, je vous téléphone pour mon fils. Oui, quel est son prénom? Philippe. Pour Philippe, d'accord. Ça date de naissance à Philippe. 24-12-78. 24-12-78, d'accord. Qu'est-ce qui vous tourmente pour votre fiston? Votre grand fiston, sa vie sentimentale un peu. Oui, parce qu'il est grand quand même, hein. C'est un oui, homme. Oui, tout à fait. Mais bon, il fréquente une jeune fille et ça fait des tas de problèmes. Ils se quittent, ils se reprennent. Enfin, c'est catastrophique. Oui, alors, écoutez, je vais à la fois vous faire sourire, mais pas tant que ça, finalement. C'est une relation passionnelle, voyez, mais une relation qui n'est pas stable. Voyez, voilà, j'ai ici l'arcane sans nom, le diable et la tempérance. Donc, pour le moment, ça dure, voyez, mais j'insiste, pour le moment. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une relation qui ne peut pas, dans la durée, s'inscrire. Voilà, ça c'est certain que non, ça ne pourra pas. À un moment donné, ça va rompre. En dessous, si vous voulez, j'ai cette carte qui est la papesse, qui fait qu'il n'y a pas, c'est froid si vous voulez comme carte, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'évolution possible. Et il faut savoir que Philippe a une autre rencontre qui se produira, mais on sera plus sur, je pense, l'automne, milieu ou fin d'automne 2014. Vous voyez? Et là, effectivement, il partira sur autre chose. Mais dans ce jeu-là, dans cette histoire-là, si vous voulez, avec sa petite copine du moment, avec sa chérie du moment, vous voyez, ils sont dos à dos. Oui, parce que ça casse la famille, quoi. Oui, mais essayez de rester un petit peu en dehors de ça. Essayez de ne pas prendre parti, laissez-le. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, comme vous le voyez malheureux, eh bien, le problème, c'est que vous intervenez, puis du coup, quand ça va bien, il ne veut plus vous voir. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Ça va créer des tensions inutiles. Bien sûr, bien sûr. Vous voyez? Essayez de tirer un rideau sur son histoire. Hein? D'accord. OK, ils viennent, c'est bien. Elle n'est pas là, tant pis, c'est pas grave. Vous savez, l'essentiel, c'est que vous savez que ça ne va pas durer. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ça me rend plutôt malheureuse de Mais savoir je comprends. Mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez, c'est une... Oui, je vous écoute. Oui, est-ce que je peux vous poser une petite question à côté? Bien sûr, allez-y. Parce qu'il doit passer un concours, est-ce qu'il va le réussir? Mais justement, j'allais dire, si vous voulez, c'est aussi sa vie professionnelle qui va être un moteur pour lui pour exploser, redémarrer sur autre chose. Parce que j'ai l'empereur. L'empereur, c'est une carte de réussite, vous voyez, et de réussite par rapport à la vie professionnelle. Hein. Parce qu'en dehors de ça, c'est un garçon très rigoureux. Hein. Oui, tout à fait. Très bien planté, très carré, très solide, bien décidé, etc. etc. Donc, il a des ouvertures professionnelles nouvelles, votre Philippe, vous voyez. Donc, ça va aussi contribuer énormément à ce qu'il puisse se détacher tout doucement, parce qu'il en aura trop ras-le-bol, de toute façon, même si l'expression n'est pas jolie, de cette vie en dents de scie. Voilà, c'est ça, exactement. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, et peut-être que vous n'avez jamais connu ça, c'est que la passion, c'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Tout à fait. Voilà, voilà, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'irrésistible, il y a quelque chose de quasi magnétique. Vous comprenez ce que je veux dire? Et on est happé par... J'ai deux enfants, je voudrais qu'ils s'entendent. Et là, c'est en train de... Ne vous inquiétez pas, ça va se remettre. Philippe va en plus recevoir des influx très positifs à partir seulement, pour lui, ce sera à partir du mois d'août, d'accord? Ça s'étirera bien largement en 2015, donc ne vous inquiétez pas. Il y a des choses qui sont très belles, très chouettes pour l'harmonie retrouvée. Et vous inquiétez pas que ça va se... Vous savez, dans la fratrie, les choses seront reconsidérées et de façon très positive. Voilà. Très bien.
alors, avant de partir, par contre, essayez de me trouver le chiffre de cette carte mystérieuse. Je vous en rappelle rapidement le principe. C'est une carte que j'ai choisie, que j'ai retournée. Et si vous en trouvez le chiffre, le nombre et son nom, bien entendu, vous remportez une consultation gratuite, une consultation de 10 minutes bien complète, bien gratuite. Alors, allez-y. Le 12. Non, ça n'est pas le 12, ça n'est pas le 12. En tout cas, de bonnes énergies vous accompagnent et je vous embrasse très fort. Moi aussi. Vous avez bien fait de nous regarder sur Vivolta. À bientôt. Voilà, bon, vous voyez, c'est quand même rapide, c'est facile de passer à l'antenne tout de suite. Donc, si vous avez des questions, vous n'attendez pas, hein, ne restez pas avec cette lourdeur-là en vous. Le 3255 et la touche 2 pour passer immédiatement à l'antenne. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Isabelle. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir, madame. Je suis Samaël, hein, vous pouvez m'appeler Samaël, hein, vous inquiétez pas. Samaël, ah oui, c'est plus sympa. Oui, allez-y, Isabelle, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 31/10/1947. D'accord, 31/10/47. Et dites-moi, quelle est la question, Isabelle? Alors, la question, c'est au sujet de ma fille. Oui. J'aimerais bien savoir si un jour elle viendra vers moi parce que ça fait déjà une année. Et elle, on ne se voit plus, on se parle plus, rien du tout. Hein? Oui, oui. Et elle s'appelle Christine. Elle est née le 22/9/1966. Alors, moi, ce que je vois, Isabelle, si vous voulez, c'est, ici, je ressors le diable. Alors, ça ne veut pas dire le diable qui est là, hein, c'est un diable symbolique, vous comprenez ce que je veux dire. Il s'est passé un événement qui peut être relatif à de l'argent ou à une querelle de famille par rapport à des intérêts. Est-ce que vous voyez de quoi il peut s'agir? Non, c'est-à-dire que moi, je suis une maman que je l'ai aidée beaucoup, ma fille, quand elle avait besoin. Oui, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'argent là-dessous? Est-ce qu'il n'y a pas, si vous voulez, quelque chose qui fait que quand même votre fille, elle a beaucoup eu besoin de vous, et peut-être un peu trop, justement, et que vous avez un peu trop donné? Et qu'à partir du moment où vous dites, je ne peux plus donner autant, mademoiselle, elle est un petit peu capricieuse, vous comprenez ce que je veux dire? Elle est très capricieuse, exactement. Vous voyez, oui, c'est tout. Moi, ce que je vois, c'est ça, si vous voulez. Hein, c'est parce qu'en dessous, j'ai l'ermite, donc effectivement, c'est je me recule, je fais la tête, je boude, en fait, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas son avantage, elle laisse tomber les gens, voilà. C'est ça, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu égoïste, j'allais dire, hein, un petit peu beaucoup, même, si vous voulez. Alors face à ça, si vous voulez, moi, Isabelle, le conseil que je me permets de vous donner, c'est ce serait bien que vous preniez un petit peu de recul et que vous laissiez un petit peu les choses faire, parce que votre fille reviendra vers vous. Je vérifie, là, vous voyez, j'ai bien mes dates avec moi, mais il faudra attendre, je pense, pas très loin de l'été 2015. Fin de printemps ou été 2015. Alors, je sais que ça fait un petit peu loin, vous voyez ce que je veux dire? Et vous aurez une amorce ou un premier échange qui se fera peut-être pendant les fêtes de Noël ou pour les fêtes de Noël. De cette année, de 2014. Et je dirais que le vraiment grand mieux qui se fera avec elle, avec votre Christine, eh bien, ce sera beaucoup plus à l'approche de l'été 2015. Donc, une première étape là, vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, ce sera pour cet été. Mais en attendant, vous essayez de rester un petit peu en recul par rapport à elle. D'accord? Oui, par rapport au temps qu'elle ne parle plus, que je ne la vois plus, c'est ce que j'ai décidé de faire. Je la laissais un peu de côté. Hein, voilà. C'est ça, voilà. Alors, par contre, moi, ce que je ferai quand même de temps en temps, vous voyez, parce qu'il y a quand même l'étoile qui est là. Moi, je marquerai ma présence de maman de temps en temps, mais juste par un petit mot, une petite carte ou un petit message. Vous voyez? Ou un petit mail. Hein, ma fille, écoute, tu choisis l'éloignement. Sache que moi, je t'aime toujours, je suis ta maman. Je te souhaite plein de bonnes choses. Point, c'est tout. Mais sans vous étaler. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Très bien. Allez, essayez de me donner le chiffre de la carte mystérieuse pour peut-être remporter cette consultation gratuite. Alors, le numéro 10.
Non, ça n'est pas le numéro 10. En tout cas, soyez certaine que vous avez, vous, en tant que maman, les plus belles énergies du monde. Je le sens avec mon cœur. Vous êtes une femme formidable, Isabelle. Tout à fait, oui. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Je vous embrasse, madame. Au revoir. Au revoir, Isabelle. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Et oui, nous savons, nous les mamans, que nous avons des enfants parfois qui sont un petit peu égoïstes comme ça, un petit peu... Bon, allez, ça va passer, ça va se remettre. Hein. Nous sommes là pour ensemble, justement, voir plus loin que ce qui se passe aujourd'hui et sortir des problèmes avec un petit peu plus... Comme si nous avions une longue vue, tout simplement. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir, Samaël. Bonsoir. Vous nous avez eu facilement, ça a été ce soir? Oui. Ah, vous voyez, donc je le dis, 32-55, il y a de la place ce soir. Allez-y avec la touche 2. Tout de suite, vous allez passer à l'antenne. Quel est votre prénom, dites-moi? Donc, je m'appelle Peggy. Peggy, oui. Votre date de naissance, Peggy, s'il vous plaît? Le 28 novembre 1974. 28-11-1974. Et alors, quel est le souci? Quel est le problème, Peggy? Dites-moi. Je voudrais voir si vous voyez faire une rencontre constructive dans l'avenir. Écoutez, je sors déjà un empereur, Peggy. C'est pas si mal que ça. Hein? Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. L'équilibre en dessous, d'accord? Oui. Hein, l'équilibre. Vous savez que ça pourrait être quelqu'un qui travaille dans un domaine un petit peu lié à l'autorité ou à quelque chose comme ça. Hein? Comme la justice ou quelque chose comme ça. C'est pas impossible parce qu'en tout cas, c'est quelque chose de très cadré. D'accord, hein? Donc, c'est un homme, si vous voulez, libre et disponible, l'empereur. D'accord, c'est un jeune homme amoureux, un homme amoureux. Bon, jeune quand même, mais enfin un homme amoureux. Et en plus, j'ai l'étoile qui est juste là. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir que c'est un homme qui aura envie d'être père. D'accord. Aussi. L'équilibre, la justice, donc bien cadré au niveau de son job, vous voyez. Et c'est un homme qui aura vécu des épreuves sur le plan affectif. D'accord. Vraiment quelqu'un de chouette, quelqu'un de bien. Pour moi, cette rencontre, alors vous allez avoir un choix. Par contre, la difficulté, en fait, Peggy, c'est pas de rencontrer quelqu'un, c'est de savoir lequel vous allez choisir. C'est ça. et oui, l'amoureux, hein, ça va être lequel. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir deux rencontres. Au niveau des dates, à mon sens, si vous voulez, il est fort possible. Attention, vous risquez bien d'être surprise sur la fin du bélier, le mois prochain. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est pas impossible qu'il y ait un petit quelque chose qui passe là à ce moment-là. Et puis, l'autre période très intéressante qui là prend naissance, prend sa source, hein, ça me fait penser à l'époque où on apprenait les fleuves, vous savez, prend sa source, etc. Eh bien oui, ça va être dans la période du mois de juin, quoi, tout simplement. Vous voyez, hein? Et à partir de ce moment-là, eh bien là, notre Peggy, elle m'appellera pour me dire « Aïe, 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 Samuel, je ne sais pas lequel. » C'est clair. C'est clair. Ça, non, c'est sûr. En tout cas, Peggy, moi, je peux vous assurer que c'est une très belle période pour vous. Et vous allez retrouver le réconfort, l'appui. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose de très chouette dans cette relation, d'autant que, à mon sens, vous avez dû traverser au-delà de ce que vous vivez, vous, à titre personnel. Je pense que vous avez pu avoir des contrariétés ou peut-être des soucis par rapport aussi à un membre de votre famille, peut-être une femme de votre famille. Oui, c'est vrai. Vous voyez? Donc là, il y a eu beaucoup de souffrance par rapport à ça. Voilà, tout à fait. Vous comprenez? J'ai décidé de pardonner, mais la souffrance est là. Mais la souffrance est là. Ben, écoutez, c'est ce que je ressens parce que la lune, c'est la mère aussi. Hein. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est ça. Et j'ai le jugement qui est derrière, qui est, devant, pardon. Mais le jugement, c'est la carte, si vous voulez, un petit peu du jugement qui se fera par lui-même. Et vous, c'est la renaissance, c'est la sortie de terre. Symboliquement, ça nous rapproche de la période de Pâques, quoi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez un tirage qui met en évidence les difficultés que vous avez vécues, mais alors deux bonnes choses, hein, à la fois cette rencontre qui va être complètement, à la fois révélatrice et transformatrice de votre vie. C'est ça. Donc, franchement, c'est super, super chouette. Que du positif. Voilà. Et en dernier, je recouvre avec qui? Avec l'impératrice. Donc, le couple du jeu, c'est bien l'empereur et l'impératrice. Vous voyez? Donc, quand on a l'étoile, de toute façon, vous savez, moi, je dis toujours l'étoile, et je le dis dans les cours que je donne, l'étoile, c'est quoi? C'est Vénus, c'est l'étoile du berger. C'est donc bien l'amour réel, concret, qui arrive dans votre vie.
Ça permet de garder l'espoir aussi. Ah oui, 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 oui. Et l'espoir, vous avez raison d'utiliser ce mot-là. C'est bien l'espoir et pas des chimères. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On n'est pas sur quelque chose de nébuleux, hein? On n'est pas en train de se faire des illusions. On est bien les pieds sur terre parce que vous savez, je suis une femme, on ne peut plus cartésienne, mais avec ce petit grain de folie, cette petite intuition supplémentaire, cette capacité médiumnique à voir les choses au-delà de ce qui est juste inscrit là. Alors, excellente période pour vous, d'accord? Vraie période de renaissance. Et puis, je ne sais pas, parce que c'est juste un petit à côté, un petit clin d'œil, vous avez changé quelque chose dans votre coiffure ou quelque chose comme ça dernièrement, là? C'est ça? Oui, c'est vrai. Voilà, parce que ça ressort là, bon, c'est, vous voyez, je l'ai vu, voilà. Eh bien, vous avez raison de vous occuper de vous, c'est très, très important. Ah, c'est la base. C'est de la vraie féminité. Alors, vous allez essayer de me gagner cette carte mystère, j'espère bien. Allez-y, Peggy. Oui. Donnez-moi un chiffre de 1 à 22. Allez-y. Allez, le 19. Ah, ça n'est pas le 19, mais le 19, c'est tellement merveilleux. Je vous embrasse, ma petite Peggy, et Moi surtout, aussi, je vous embrasse, tenez-nous au courant. D'accord? J'attends de vos nouvelles. À bientôt, Peggy. À bientôt, Beau merci. week-end. Beau week-end. Au revoir, bon week-end. Ah, ça fait du bien de semer des bonnes nouvelles comme ça et d'être un petit peu dans des perceptions qui, en fait, vous prouvent bien que ça existe. Oui, la médiumnité, ça existe. Oui, la voyance, ça existe. Et ça m'a dérangé pendant un temps, mais aujourd'hui, je peux vous assurer que je vis très bien avec ça. Et tout de suite, je prends un appel d'ailleurs. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Quel est votre prénom? Ça va, c'est Géraldine. Géraldine. Bonsoir, Géraldine. Bonsoir. Alors, vous êtes une fidèle de Vivolta, c'est bien cela? Oui, j'avais appelé jeudi soir. Ah, très bien. Alors, quelle est votre date de naissance, Géraldine? Dites-moi. 04 05 84. Le 4 mai 1984. Oui, je me souviens, je crois que vous avoir dit, il y avait beaucoup de 4, hein, c'est ça? Oui. Alors, voilà, Géraldine, quelle est la question ce soir? C'est pour le domaine sentimental cette fois-ci. Oui. J'aimerais savoir ce qu'il en est, en fait, si je vais rencontrer quelqu'un prochainement. Oui. Alors, Géraldine, moi, j'ai 2 cartes. J'ai la force qui est ici et l'amoureux. Géraldine, n'attendez surtout pas que quelqu'un du passé revienne. D'accord. Est-ce que c'est clair? D'accord, Géraldine? Hein? Ouais. Là, c'est niette, c'est non, ça n'est pas raisonnable. Alors, je sais bien qu'en amour, la raison, aïe, 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 ma petite Géraldine, si vous saviez la raison. Oh là 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 là. Non, c'est bon. On va pas débattre de ça ce soir, on n'a pas le temps, c'est dommage. Moi, j'aimerais bien, mais là, on peut pas. En tout cas, je vous demande là, pour vous, pour éviter d'avoir trop mal, hein, vous comprenez, c'est éviter les bleus du cœur, hein, que je vous dis ça. J'en ai déjà eu et c'est pour ça que j'aimerais savoir si je vais rencontrer quelqu'un de bien. Quelqu'un du passé, on oublie, on tourne la page, on vide les tiroirs de table de nuit, on vide les poches, on secoue le portefeuille s'il reste une petite photo ou un petit mot, d'accord, hein? D'accord. Le petit porte-clés souvenir qu'on a gardé, vous savez, la moitié du cœur, les choses comme ça, là, brrr, tout ça poubelle. Ok. Ah ben oui, il faut y penser, vous savez. Et là, on a le battleur. Le battleur, c'est vraiment la personne nouvelle, l'homme nouveau qui arrive, d'accord? L'impératrice en face, c'est vous, c'est la femme comblée, la femme heureuse, la femme qui renaît parce qu'elle est aimée et qu'elle est amoureuse. D'accord? Et juste au-dessus, regardez par quoi je recouvre, eh bien, par la carte de l'étoile. Et je viens d'en parler de la carte de l'étoile. L'étoile, c'est Vénus, c'est l'étoile du berger. Donc oui, Géraldine, c'est bien de l'amour qui arrive, vous voyez? Et cet amour va être très constructif dans un projet de vie à deux, dans un projet de vie de couple. D'accord. Et la personne, en fait, que je rencontrerai eh bien, prochainement, c'est... Oui, alors, il peut y avoir 2 choses, parce que si vous voulez, avec cette carte-là, notamment avec l'impératrice. L'impératrice, c'est l'arcane numéro 3, c'est aussi toutes les voies de communication. C'est-à-dire que je n'exclus pas Internet, d'accord? Oui. Hein, c'est par de la communication. De Internet, on va dire. Comment?
Je suis un petit peu fan de Internet. Eh bien voilà, d'accord, hein. Donc je n'exclus pas. Mais attention, avec prudence et vigilance, on l'épluche bien. S'il commence à vous dire qu'il ne peut pas être appelable le samedi ou le dimanche ou le soir, vous avez bien compris, vous tirez un trait tout de suite dessus. D'accord, Oui. Géraldine? Allez, Oui. vous me donnez un chiffre de 1 à 22 pour tenter de gagner cette carte mystérieuse. Allez-y. Alors, comme d'habitude, je vais dire le 4. Vous avez dit le 4. Hors antenne, je prends votre téléphone parce que vous venez de gagner, Géraldine. Non, c'est vrai. Oui, c'est super, c'est génial. Allez, je vous prends tout de suite, préparez votre téléphone, je le prends en antenne très rapidement. Nous faisons une courte pause pendant que je prends le téléphone de Géraldine. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Mais ça démarre fort, voyez-vous, hein, regardez un petit peu, ça y est, la consultation vient d'être gagnée grâce à l'empereur, ce magnifique empereur, cet homme solide, stable. Vous avez composé le 3255, la touche 2, eh bien vous passez en direct à l'antenne, vous venez là me parler de vos problèmes, de vos soucis, de vos interrogations, quels qu'ils soient ces soucis, hein, peu importe, une maison, un enfant, un travail, un amour. Un investissement, pourquoi pas, un déménagement, eh bien c'est vraiment le moment de libérer toutes ces questions-là de votre esprit. Et si vous nous appelez de Belgique, bien entendu, vous composez le 0900 88 126 d'un poste fixe. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Fabienne. Bonsoir, Fabienne. Votre date de naissance, Fabienne? Alors, 1967. J'ai pas entendu, on était un petit peu coupé. Attendez, ah, j'ai peut-être, voilà, hop, je réinstalle quelque chose dans l'oreille parce que vous voyez, sinon je ne vous entends pas. Donc j'ai fait une bêtise. Je vais vous demander de répéter votre date de naissance, s'il vous plaît. Oui, le 8 mai 1967. D'accord, petit taureau, d'accord. Dites-moi quel est le souci, qu'est-ce qui vous préoccupe, Fabienne? Alors, j'aurais voulu savoir si j'allais sortir de cette solitude qui date depuis un certain temps. D'accord. Mais oui, et puis en plus, le taureau, il a la mémoire solide, d'accord? Donc les blessures, elles restent enquistées un petit peu. Hein? Oui. Enquistées. Et alors après, évidemment, face à la trahison, pour refaire confiance, c'est difficile, Fabienne. Hein? Oui, tout à fait. Parce que vous plaisez énormément comme jeune femme. Oui, voilà. Oh, oui. si, non, ne soyez pas modeste. Vous plaisez, vous ne voulez pas rentrer dans des relations futiles, fugaces. Vous voyez ? Et vous avez bien raison, parce qu'en fait, c'est de l'amour, j'allais dire, du grand amour qui vous convient. D'accord ? C'est une notion de reconstruction de vie. Vous voyez, Fabienne ? Parce que, je dirais, vous n'êtes pas seule. Il y a peut-être. Vous avez des enfants, Fabienne ? Non, du tout. Du tout. Alors, moi, je ressors là un foyer où il y aura des enfants. Vous voyez, Fabienne? Donc, ça veut dire que votre compagnon aura déjà, lui, des enfants qui vient. Oui, j'ai le monde en plus. Donc, on a bien une rencontre qui va se faire, mais cet homme aura déjà des enfants. D'accord. Vous voyez, Fabienne? Alors, ça ne veut pas dire qu'il les aura en permanence. On est bien d'accord. Mais il y aura la visite d'enfants, il y aura... Et c'est peut-être ça aussi qui peut vous freiner quand même dans votre réflexion. Vous aviez envisagé cette possibilité qu'il y ait des enfants? Oui, parce que oui, j'aime beaucoup les enfants, donc ça pose aucun souci. Donc Voilà, et ça va être un véritable épanouissement pour vous. Je vous assure, vous avez un homme qui est mature, qui est vraiment solide et sain, bien dans ses baskets, vous voyez ce que je veux dire, Et très rapidement, vous saurez ce qu'il veut, où il veut aller, etc. Le langage sera très clair entre vous deux. C'est une rencontre que vous allez faire, écoutez bien Fabienne, avant l'arrivée de l'été. Avant l'été. Avant l'été, d'accord, c'est-à-dire qu'avant le mois de juillet, là où vraiment ce serait maximum tout début juillet, que vous allez faire cette belle rencontre nouvelle.
et je peux vous assurer que vous ne le connaissez pas aujourd'hui. D'accord. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de tourner et puis à côté duquel vous seriez passé jusque-là, en fait, Fabienne. Oui, mais je suis très peu entourée, donc ça, je le crois volontiers. Voilà, donc c'est vraiment une très belle rencontre. Et par ailleurs, il est possible que vous ayez un petit voyage de prévu là prochainement, Fabienne. Donc je ne sais pas si vous avez déjà programmé ça ou si ça va tomber justement parce qu'il arrive dans votre vie. En tout cas, soyez certaine que pour vous, la solitude, c'est fini. Alors commencez un petit peu à regarder justement la place que vous lui laissez à ce cher et tendre. D'accord. D'accord ? D'accord. Je ne vous propose pas la carte puisqu'elle vient d'être gagnée, Fabienne. Non, il n'y a aucun souci. Mais je vous embrasse très fort. Merci. Au revoir. Tenez-nous au courant, j'attends de vos nouvelles surtout. Avec plaisir. À bientôt, Au revoir. Fabienne, à bientôt. Au revoir. Eh bien, si, comme Fabienne, vous voulez passer immédiatement à l'antenne, vous composez tout de suite. Alors, vous avez vu, ce soir, vraiment, on passe facilement. Il y a de la place. Hein. Le 3255 avec la touche 2. Et je réponds tout de suite à vos questions. Allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Marie-Odile, pardon. Marie-Odile? Oui. Très bien. Et votre date de naissance, Marie-Odile? Le 29 mars 1955. 29-3-55. Alors, Marie-Odile, expliquez-moi un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous tourmente? Ce qui me tourmente sans trop me tourmenter, Oui. c'était surtout savoir si vers fin d'année ou début de l'année prochaine, va y avoir, je vais déménager ou pas. Voilà. Alors, si je vais changer de lieu de département ou rester dans le même département, mais c'est surtout pour acheter une maison, quoi. Voilà. Alors, Marie-Odile, moi je vais vous dire en fait que la décision, vous l'avez déjà prise. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a la force qui est là. C'est une volonté que vous avez, ce départ. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour vous un souffle nouveau. C'est pour vous vraiment comme une nouvelle existence. Vous voyez? Oui. Donc, ça, c'est vraiment formidable. Le départ est déjà inscrit. Le départ est déjà inscrit. J'ai la maison Dieu. La maison Dieu, c'est on rase quelque chose de notre vie actuelle. Voilà. Pour repartir sur des bases nouvelles. Et effectivement, ici, il y a la justice et l'impératrice. Ça veut dire que l'impératrice, c'est vous. 3, l'arcane numéro 3, c'est aussi un déplacement, un mouvement. Mais c'est aussi, avec la justice, une signature chez un notaire. Ah, d'accord. Une signature par un acte officiel de justice. D'accord. Et je rajoute que avec la force, ça veut dire que vous allez en plus bien mieux maîtriser vos émotions. Et vous allez vous retrouver dans un endroit que vous avez dans votre tête ou dans votre cœur déjà choisi. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui vous attire là où vous allez aller parce qu'il y a quelque chose qui parle avec le cœur dans cet endroit, dans cette région. Mais pour moi, il y a bien un changement de région. Oui, parce que, en fait, c'est pas... comment dire? C'est surtout par rapport à ma fille, voilà, si son mari demande une mutation et une mutation carrément dans un autre département, voilà. Donc je voulais savoir si je reste là dans le département où je suis maintenant. Non, non. Marie-Odile, allô, oui. Marie-Odile. Je viens de vous expliquer ce que vous allez faire. Donc je résume. Je vous ai dit, oui, il y a déménagement. Ça, vous l'avez entendu, Marie-Odile. Oui, mais de toute façon, oui, mais et je vous ai dit, hors déménagement, hors département, vous changez carrément. D'accord? Ah, d'accord. Hein? Vous changez carrément. C'est vous. Moi, je ne vous parle pas de votre gendre ou tout ça, je vous parle de vous. Vous comprenez? Hein? Donc, non, parce que moi, si je déménage, c'est par rapport à ce que ma fille et mon gendre vont décider. Voilà, c'est tout. Hein. C'est certain. Oui, mais ça veut dire que si vous déménagez, ça veut dire qu'ils ont donc décidé de déménager. Voilà, tout à fait, voilà. Tout simplement, vous voyez? Voilà, en tout cas, c'est pour les suivre, voilà. En tout cas, c'est très bon pour vous et c'est une belle nouvelle vie qui vous arrive. Voilà,
Marie-Odile. Hein, c'est vraiment quelque chose d'épanouissant pour vous et qui sera bien éclairé dans cette région-là. Ah, d'accord. Voilà, Marie-Odile. Donc, merci bien. Vous allez pouvoir commencer les cartons dans quelques temps. Pas tout de suite, mais dans quelques temps. Je vous embrasse. Voilà. À peu près combien vous voyez? Écoutez, moi, je pense que ce ne sera pas avant fin 2014 minimum ou tout début 2015. Oui, d'accord, très bien. Ben, voilà. Donc, d'accord, très bien. C'est dans cette période-là, Marie-Odile. D'accord, ok. Bon déménagement, mais vous nous appellerez d'ici là, vous nous tiendrez au courant, bien sûr. Voilà, d'accord, très bien. Je vous embrasse. Au revoir, Marie-Odile. Au revoir, merci beaucoup, bonsoir. Je vous en prie. Voilà, eh bien, oui, mais des fois je répète un petit peu parce que on n'a pas entendu. Il n'y a pas de souci, je suis là pour ça, je suis là pour vous écouter. Je suis là pour vous aider à résoudre les petits soucis du quotidien, voire des choses un petit peu plus graves, un petit peu plus sérieuses. Et puis, vous savez que c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse que je suis heureuse de vous parler, de vous accueillir ce soir au 32 55 sur votre émission Vivolta, sur votre émission confidentielle. 32 55 et la touche 2. Si vous nous appelez de Belgique, je vous rappelle rapidement le numéro d'un poste fixe. C'est le 0900 88 126. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, bonsoir. Allô, allô. Je crois qu'on a perdu. J'avais quelqu'un en ligne, mais voilà. Allô, allô, bonsoir. Voilà, donc le 32 55 et la touche 2. Ça, c'est pour passer en direct à l'antenne, bien entendu. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Janine. J-A ou J-E-A? J-E-A-2-N-I-N-E. Ah, la J-E-A, voilà. Janine, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 12 avril 1943. Le 12 avril 1943. Vous avez passé des mois bien bousculés, là, ces temps-ci, Janine. Oh oui. Hein? Pas facile, hein, là, je crois que... Voilà, une année 2013 secouante, hein, difficile hein, aussi. Oui, oui. Alors, dites-moi, ce soir, quel est le problème, Janine? Ça serait au niveau sentimental. Oui. On regarde s'il y a une rencontre. Oui, et puis j'ai eu un monsieur il n'y a pas longtemps, mais j'ai plus de nouvelles, et puis j'aurais voulu peut-être savoir un petit peu ce que vous en pensez en vous donnant sa date de naissance. Bien sûr, quel est son prénom? Alors, Belkacem. Oui. Le 19 septembre 1949. Alors, vous voyez, je dodelinais de la tête en même temps que vous me parliez, parce que vous savez, dès que vous me parlez, je fais des tirages avec mes tarots, hein, pour pouvoir bien me connecter avec vous. Et tout de suite, j'ai sorti la lune et l'arcane sans nom, qui nous marque de la peine par rapport à une rupture, par rapport à une séparation. Vous voyez ? Hein, et c'est un homme qui pourrait ou être parti à l'étranger, ou en tout cas en avoir l'intention. Donc c'est vraiment Belkacem, si vous voulez, qui a mis un terme à cette relation, mais sans le dire carrément. Oui, tout vous voyez, à fait. Sans le dire carrément. C'est-à-dire qu'il disparaît comme ça, comme ça. Hein. Comme il est arrivé dans votre vie, mais il disparaît. Et il n'y aura pas de retour de cet homme. En tout cas, même si un jour vous aviez des nouvelles, moi je vous donne le conseil de ne pas donner suite. D'accord? C'est très important ce que je vous dis, Janine, parce que vous retourneriez vers des larmes. Oui, c'est sûr. Vous retourneriez vers des larmes parce qu'il est très attachant. C'est un homme qui a beaucoup de qualités en dehors de ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Mais son mode de vie fait qu'il ne peut pas construire une relation solide avec vous. Donc, est-ce que vous pensez qu'il a encore quelqu'un avec lui? Oui, absolument. Voilà. Réponse oui, rapide, là c'est certain. D'accord? Donc, vous avez effectivement un changement de vie. Moi, j'ai la roue. Vous reprenez les choses en main et le battleur vous amène une rencontre nouvelle, Janine. D'accord. Voilà. Mais vous tirez un trait sur Belkacem. Oui, je l'avais un petit peu, c'était pour vous entendre dire ce que vous en pensiez. Là, les choses sont claires. Vous avez tout à fait raison. Vous aviez un très bon pressenti, un très bon ressenti dans cette histoire. Vous voyez, Janine? D'accord? Hein? Et puis là, vous avez le jugement, la renaissance qui arrive pour vous, le battleur, donc quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, Janine,
Et vraiment, vous allez pouvoir vous sentir aimé, vous sentir protégé, même si j'insiste, Janine, vous n'installez pas forcément un quotidien tout de suite avec cette personne. D'accord. Hein? Donc, une belle petite relation vraiment fraîche, sympa, qui va vous redonner en fait l'envie d'être heureuse et de rendre heureux quelqu'un. D'accord. Voilà, et puis dans Janine. combien de temps vous pensez? Écoutez, c'est une rencontre assez rapide. Une rencontre assez rapide parce que vous avez les bons influx d'Uranus quand même qui vont vous stimuler et normalement, milieu d'été maximum, cette rencontre est faite. Voilà, oui. Janine. Et vous ne savez pas comment? Non, je ne peux pas aller plus loin ce soir, mais vous nous rappellerez peut-être, Janine, pour savoir. D'accord. Je vous embrasse très fort. Eh bien, moi aussi. Au revoir, Janine. Moi aussi, je vous embrasse très fort. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Merci. Alors, il est minuit 45. Nous faisons une courte pause pour nous retrouver tout de suite après pour la question confidentielle. Je cherchais mes mots ce soir. Voilà, c'est du direct, hein. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, donc nous allons faire notre question confidentielle. Je vous en rappelle le principe, tout simplement. C'est-à-dire que quelqu'un a choisi en fait l'anonymat. Eh bien voilà, vous n'entendrez donc pas sa question, vous n'entendrez pas non plus son prénom, mais par contre, bien entendu, vous entendrez absolument toutes mes réponses. Voilà, et je prends tout de suite cette personne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Donc, on ne vous entend pas. C'est-à-dire que moi, je vous entends, mais les téléspectateurs ne vous entendent pas du tout. Donc, vous me parlez complètement anonymement. Soyez serein, vous pouvez me parler vraiment librement. Quel est votre prénom? D'accord. Votre date de naissance? D'accord. Bien. Alors, dites-moi, quel est le problème? Qu'est-ce qui vous tracasse actuellement? Ah bon? À peu près? D'accord. Eh bien, nous regardons ça ensemble. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, la lune. C'est pas terrible, hein, la lune. C'est quelque chose de difficile et de douloureux, la lune. Vous voyez? Effectivement, moi, j'ai l'étoile. Donc, le problème, il est sentimental. L'origine du problème, c'est quand même sentimental. Vous voyez? Hein? On est dans quelque chose qui fait de la peine, qui est difficile à vivre. Vous voyez? Hein? C'est quelque chose qui est difficile à vivre, mais auquel vous tenez. Vous voyez, c'est ça. Hein? Moi, j'ai vraiment, si vous voulez, de votre part, un investissement. Il y a un partage émotionnel, un partage amoureux, réel, bien concret. Alors, la difficulté, si vous voulez, c'est de pouvoir vivre cette relation au grand jour. Hein? Puisque j'ai ici le jugement. Et le problème, c'est que vous n'avez pas la main, puisque l'environnement fait que c'est peut-être pas tout à fait facile de vivre ça au grand jour. Vous voyez? Mais néanmoins, vous avez de l'amour tous les deux. Vous voyez? Il y a de l'amour quand même dans votre relation, pas qu'un peu même. Pour moi, je vois de l'amour, mais la difficulté que vous avez, c'est comme s'il y avait des interdits à cette relation. Vous comprenez? C'est ça. On s'empêche de vivre quelque chose. On ne veut pas vivre quelque chose. Vous voyez? Hein? Et contre ça, vous n'y pouvez rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Contre ça, vous n'y pouvez rien. Hein? Moi, je pense qu'il faut bien régler la différence entre le domaine professionnel et oublier vos sentiments lorsque vous êtes dans le travail.
C'est vraiment très important parce qu'autrement, vous allez vous faire beaucoup trop mal. Hein? Lorsque vous partez au boulot, vous êtes au boulot, vous oubliez tout le reste. Et vivez à l'extérieur vos émotions et vos sentiments. Dans le travail, ça n'est pas possible. D'accord? Et vous avez une belle relation à vivre, vous avez quelque chose de chouette à vivre, mais ça n'est pas la relation qui se vit dans le travail. Allez-y, mais vous savez, les tarots ne mentent pas. Redonnez-moi, allez-y, la date de naissance. Oui. Oui, donc on est bien sur une impossibilité, vous voyez, par rapport à effectivement une réalisation épanouissante pour vous. Donc c'est bien quelque chose de nouveau qui arrive et qui va transformer tout cela. D'accord? Vous nous tiendrez au courant, vous nous rappellerez pour nous dire? Bon, ah voilà, c'est pour ça que vous êtes un peu intimidé. En tout cas, vous voyez, vous avez pu parler anonymement et ça, c'est bien pour vous pour une première fois. Je vous souhaite une belle soirée, bon courage. Au revoir, à bientôt. Donc, vous êtes sur Vivolta, c'est votre émission confidentielle et vous pouvez appeler le 3255 et la touche 2 pour passer en direct à l'antenne et solutionner, trouver des solutions à tous vos petits problèmes. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Marie-Claire. Marie-Claire, oui. Et votre date de naissance, Marie-Claire? 11 avril 48. Oui. Je vous avais appelé, mais au sujet de mon fils. Oui. Il y a quelque temps. Et là, vous m'appelez pour vous, Marie-Claire? Pardon? Là, ce soir, vous m'appelez pour vous? Non, pour lui. Ah, vous m'appelez pour Jérémy, d'accord. Notre conversation avait été écourtée techniquement, on a été coupé. Bon. Et donc, je revenais vers vous. Je vous ai eu il y a 15 jours, 3 semaines à peu près. Alors, quelle est la date de naissance de Jérémy, Marie-Claire, s'il vous plaît? 28 juillet 81. D'accord. Et c'est sur la relation sentimentale qu'il a actuellement. D'accord. Donc, vous vous interrogez sur la relation sentimentale de votre fils. Absolument. C'est ça. Qui vous pose question, qui vous pose problème, parce que vous sentez que c'est pas terrible. Voilà. Voilà. Mais lui, il est amoureux quand même, hein? C'est possible. Ah, c'est pas possible, c'est une certitude. Oui. Vous voyez, Marie-Claire, d'accord? Oui, non, mais là-dessus, je ne discute pas, c'est sur les effets qui sont assez négatifs. Alors. Bien sûr, mais si vous voulez, pour le moment, votre fils n'a pas encore conscience que cette relation ne lui va pas. Vous comprenez? Vous m'aviez annoncé que ça durait sans doute pas. Mais ça ne durera pas, je vous le reconfirme. Vous voyez ce que je veux dire? Et regardez pourquoi. Vous connaissez un petit peu les tarots ou pas du tout? Pas du tout. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Regardez un petit peu ce qui se passe. Ici, moi, je vous montre les cartes. Ici, c'est le diable. D'accord? Le diable, c'est quoi? C'est pas une entité extérieure qui vient nous envahir, c'est pas ça. C'est la dépendance que l'on a par rapport à quelqu'un. D'accord? Hein? Et c'est quelque chose qui nous domine. Voilà. Mais, et c'est cette fille, c'est cette femme, vous voyez ce que je veux dire, qui est là. Mais votre fils reprend conscience de son pouvoir. L'empereur, il est ici. D'accord? Et vous voyez sa tête, elle est tournée de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il sort du jeu, il sort de cette emprise-là. Et effectivement, il sera amené à vivre quelque chose d'autre et quelque chose de nouveau. Donc moi, je suis tout à fait confiante quant à l'avenir de votre fils et de la fin de cette relation. Donc ce serait bien que vous essayiez, si vous... Oui, en plus, on a le jugement qui est vraiment la renaissance. Donc bon, moi, je n'ai pas de crainte pour votre fils, pour son équilibre, ni pour le fait qu'il rencontre vraiment quelqu'un qui va lui permettre... Vous voyez ça dans combien de temps? Écoutez, je pense qu'il faut quand même plusieurs mois avant que les choses ne se stabilisent plus favorablement. Il faut plusieurs mois, c'est sûr. Donc, on sera peut-être sur la période automnale, voyez-vous. Et là, il pourra effectivement... Dans une relation où il renonce à beaucoup de choses. Ça nous interpelle beaucoup. Oui, oui, mais j'entends bien, je le vois bien. Je le vois bien dans mes cartes. Mais si vous voulez, cette relation ne peut pas durer. D'accord? Et elle ne durera pas. Donc, il faut laisser le temps.
Il faut laisser le temps. Continuez à lui dire que vous l'aimez lui, bien entendu, mais il faut laisser le temps et croyez-moi, le temps va vraiment agir favorablement pour Jérémy. Parce qu'on se demande s'il est heureux, c'est ça le problème. Pour le moment, c'est son choix et lui, il y trouve son compte dans cette relation. Il a besoin de la vivre, cette relation. D'accord ? Admettez ça, Marie-Claire. D'accord, et vous pensez qu'elle est... Marie-Claire, je ne peux pas vous en dire plus, je vous ai dit vraiment le maximum que je pouvais dans le temps qui nous est imparti ce soir. D'accord, Marie-Claire ? Merci beaucoup. Bonne soirée, bon courage, Marie-Claire. Au revoir. Et oui, je sais que ça passe vite quelques minutes, hein, comme ça, lorsqu'on est en train de parler au téléphone. Ce sont des consultations coup de flash, des consultations rapides pour essayer de mettre en lumière hein, des solutions par rapport à des questions que vous avez ou des problèmes parfois que vous avez. Vous avez composé le 3255 et appuyé sur la touche 2. Eh bien voilà, vous devez être là à l'antenne et je prends votre appel tout de suite. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Alors, je m'appelle Ginette. Oui, Ginette. Oui, Ginette. C'est mignon, Ginette. Quelle est votre date de naissance? Alors, je suis née le 4 novembre 1949. 4/11/49. Bien, oui. Ginette. Et quel est le souci? Quelle est la question ce soir? Voilà. Je voudrais savoir mon devenir sentimental. Mon devenir sentimental. Oui. Alors, voyons voir. Bon, pour le moment, c'est pas terrible, Ginette. Hein? Non. Là, moi, je ne vois rien ni personne qui puisse vraiment correspondre à un amour stable, durable, etc. Vous voyez? Hein? Oui. Là, pour le moment, ce que vous pouvez avoir éventuellement autour de vous, vraiment rien d'intéressant du tout. Bon. Alors, par contre, il y a peut-être quelqu'un qui ne s'est pas déclaré encore. Ginette, oui. Moi j'ai l'ermite et le monde qui pourrait me montrer un monsieur de votre âge, hein, c'est l'homme mature, hein, l'ermite, le sage aussi, oui. D'accord? Et quelqu'un qui pourrait avoir aussi une certaine démarche spirituelle, voyez-vous? Ou en tout cas, une interrogation sur des choses profondes de la vie. Donc quelqu'un qui va vous plaire par son langage, par sa façon de découvrir les choses, etc. En fait, ce coquin, il va vous séduire comme ça, vous voyez, oui. Hein, par son charme, par tout ce qu'il connaît, etc. Et il y a une rencontre amoureuse, donc nouvelle, qui arrive dans votre vie, Ginette. Oui. Par cet homme, grâce à cet homme. Et c'est une relation, effectivement, qui va tout doucement prendre de l'ampleur dans votre vie. Vous voyez, grossir. Donc, vous allez vraiment retrouver le chemin de la femme amoureuse. Hein, l'impératrice, c'est vraiment la femme amoureuse. Et avec le monde à côté, c'est quoi le monde? Eh bien, c'est une relation que l'on montre au grand jour. Ah, voilà. Donc, quelque chose de chouette, quoi. Oui. Voyez-vous? Hein, c'en est fini des petites histoires à 2 balles, hein, excusez-moi le vocabulaire familier. Oui. Hein. Mais là, c'est une belle histoire et je pense que ce sera l'histoire de votre vie qui vous accompagnera sur le chemin à voir naître là devant vous. Oh oui. D'accord? Oui. Donc, quelque chose de vraiment bien. Et je peux vous dire aussi que cet homme aimera voyager. Ouh. Ça, c'est merveilleux. Donc, je pense que vous avez un peu l'esprit nomade quand même, ma chère Ginette. Un petit peu, Un oui. petit peu. Je le sens, je le vois, d'accord? Eh bien, tous les deux, ça va être une belle complicité, d'accord? D'accord. Ça va être vraiment beau, ça va être vraiment chouette. C'est une relation, moi, que je verrais bien s'installer avant la fin juillet. Voyez-vous? D'accord, je suis heureuse. Alors, attention, quand je dis s'installer, la relation, ça ne veut pas dire qu'on s'installe chez soi, non, on est bien d'accord. Hein, mais moi, je vois bien cette relation s'éclairer avant la fin juillet 2014. Hein, je vous parle bien de cette année, vous voyez? Ah oui, alors je suis rassurée. Donc, vous allez vraiment vers quelque chose de très beau, de très sympa. Et par ailleurs, moi, ce que je vois aussi, mais c'est complètement en dehors de ça, j'ai eu un petit flash comme ça, par rapport à une amie qui vous est chère. Il y a un petit quelque chose par rapport à une amie qui vous est chère et qui, elle,
a peut-être aussi été trahi ou quelque chose comme ça. Et si vous voulez, le fait que vous puissiez rencontrer quelqu'un, ça va la vivifier, ça va lui redonner confiance à cette femme. Vous voyez? Donc c'est vraiment, vous allez en plus être un témoignage pour vos amis. Donc une belle et super relation. Voilà. Ginette. Oui. Bon, c'est pas mal quand même. Oui, très bien, oui, parce qu'actuellement, non. Alors, Ah ben non, ben là actuellement, je vous ai dit, hein, rien de... Non, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. d'accord. D'accord? On fait le ménage. On fait le ménage, allez. Hein? Ah, merci. Là, prenez un bon coup d'aspirateur et c'est fini, là, terminé. D'accord, Ginette? Oh, je vous remercie. Je vous embrasse très fort. Passez une belle et douce nuit cette fois-ci. Apaisée. D'accord? Oh oui, merci. À bientôt, Ginette. Vous me tenez au courant, bien sûr. Je compte sur vous. Oui, ah oui. Au revoir, Merci Ginette. beaucoup. Au revoir. Je vous embrasse. Moi aussi, je vous embrasse très fort. Au revoir. À bientôt. Alors, il est 1h du matin, 1h, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais une courte pause. Nous nous retrouvons tout de suite après pour prendre vos appels au 32 55. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, je vous retrouve dans la bonne humeur, dans la joie. Alors, le 3255, c'est pour vous avec la touche 2. Vous savez que j'ai encore de la place là pour vous prendre tout de suite, et je vous écoute. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Françoise. Françoise. Alors, Françoise, dites-moi, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 18 04 54. 18 4 54. Voilà. Alors, ça serait pour une de mes filles. Ah, alors le prénom de votre fille? Céline. D'accord, et sa date de naissance, s'il 12 01 77. 12 janvier 77. Voilà. Bon, elle est grande, Céline, hein, déjà. Oui. Voilà, c'est une grande fille. Hein. Quel est le problème? Qu'est-ce qui vous tracasse pour votre Céline? Au niveau sentimental, si elle va faire une rencontre. D'accord. Donc, si Céline va faire une rencontre. Ah ben déjà, la Céline, elle a vécu sa rupture. Hein, elle est à peine guérie de sa rupture. Vous voyez? Oui. Hein, elle a du mal, hein, quand même, Céline, avec son histoire de cœur. Vous voyez? Beaucoup. Beaucoup. Moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est que c'est une jeune femme qui a été vraiment meurtrie, blessée, humiliée. Hein? Tout à fait. Vous voyez, moi, tout à fait ça. C'est tout à fait d'accord. Et si vous voulez, en plus, c'est une moi, je la vois comme une petite mère, cette fille, si vous voulez, votre fille. Vous voyez, très maternelle, très douce, très maternelle. Très maternelle. C'est 2 enfants qu'elle a, Céline? Oui, c'est bien ça? C'est ce que j'ai vu là. Voilà. Hein? Alors, écoutez, Céline rencontre quelqu'un. J'ai ici le monde. J'ai le jugement qui est la carte du réveil, qui est la carte véritablement d'un épanouissement nouveau. Et c'est grâce à cela qu'elle arrivera à tirer un trait, à s'éloigner de la mémoire du passé, c'est-à-dire de souvenirs douloureux, etc. Vous voyez? Oui. Alors bon, ça va faire son chemin. L'impératrice nous confirme que la rencontre est à venir, là. Alors, par rapport à la date, si vous voulez, moi je pense qu'on va être sur la période à peu près vers la fin mai, à partir de la fin mai, juin, juillet. On est dans cette période-là pour sa nouvelle rencontre à Céline, oui. Voyez-vous? Céline se fait beaucoup de soucis pour l'un de ses enfants aussi. Vous voyez? Toujours. Hein, toujours. Mais, oui. et si vous voulez, ça aussi, ce sera à envisager dans la nouvelle relation parce que l'homme sera papa et c'est pour ça que ça passera bien. L'homme qu'elle va rencontrer est un homme libre, complètement libre, d'accord, et qui aura lui aussi des enfants. Donc, il ne les aura pas tout le temps, hein, il les aura parce qu'il aura sa garde d'enfants, normal, etc.
Et vous savez, j'ai l'étoile qui est là. L'étoile, c'est une carte à la fois d'amour et à la fois de protection. Ah, mais c'est bien. Donc, oui, Céline rencontre quelqu'un de nouveau. Vous ne savez pas par quel pied? Un homme qu'elle ne connaît pas encore. Moi, si vous voulez, je me demande la communication. Il y a des amis quand même qui vont l'aider un peu à sortir. Hein, d'accord. Il faut qu'elle bouge un peu maintenant, Céline. D'accord. Hein, c'est important. Si vous voulez, jusqu'à présent, moi, j'ai senti qu'elle était restée un petit peu confinée dans son histoire. Mais c'est ça. C'est ses enfants et voilà. Oui, ben oui, mais là maintenant, elle a sa vie à vivre. D'accord. Donc, allez. Vous, la mamie, vous allez garder un petit peu les enfants de temps en temps, etc. Vous le faites déjà beaucoup, hein, parce que vous l'aidez déjà beaucoup, votre fille. Oui. Et là, elle va se remettre à vivre, d'accord? Allez, une petite coupe chez le coiffeur, un petit machin, un petit truc, et c'est reparti. Notre Céline, elle va être sur son 31, parce que l'amour est là, l'amour va pétiller à nouveau dans sa vie. D'accord? Donc, c'est très bien. Rassurez-la, dites-lui, transmettez-lui ce message. C'est vraiment un message de certitude, moi, que je lui donne à Céline. D'accord? D'accord. Hein? Je vous embrasse et surtout, vous nous tiendrez au courant. Entendu. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, il est 1h05 déjà, donc nous allons faire une courte pause et après le court jingle, ce sera la consultation répondeur. Et après c'est quoi? Oui, bonsoir, c'est Fatima. Alors, je suis née le 9 octobre 1973. Je vous appelle de Nice. Alors, ma question, c'est pour savoir est-ce que je vais avoir un logement dans pas longtemps et ma vie sentimentale. Merci. Deux questions en une, hein, Fatima. Voilà. Alors, Fatima, je ne peux pas répondre à tout, vous le savez, je suis obligée de couper, donc je vais prendre le logement. J'espère que vous écoutez là votre réponse. Mais Fatima, en ce qui concerne le logement, j'ai l'empereur ici. La papesse, c'est l'appui, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui suit votre dossier et qui vous aide aussi à trouver ce logement. Et le monde, donc réponse oui, vous allez forcément trouver un logement. Et j'ai le battleur, donc c'est un logement nouveau, sympa, agréable, assez récent d'ailleurs. Et l'impératrice, il y a bien ce déménagement que vous vivez très rapidement, puisque, allez, on va dire que à peu près sur le courant juin, eh bien, vous serez en tout cas toute proche de votre nouveau logement, sinon vous serez déjà dedans. Donc c'est une période qui est pour vous on ne peut plus favorable, des démarches ont déjà été faites et là vous allez passer à sous peu, allez, 2-3 mois, à des signatures qui vont vous permettre d'empiler vos petits cartons et de déposer vos meubles là où vous avez envie d'être et ça va vous plaire parce qu'il y aura peut-être un décor que vous aviez déjà envisagé, que vous aviez déjà prévu, Fatima. Donc ça va être vraiment super sympa ce petit logement. Vous allez en faire un petit cocon bien agréable pour vous et vous savez ce qui se passe quand on est bien quelque part, et bien ensuite on peut vivre et s'épanouir. Donc ça va être votre cas, Fatima, et vous allez faire de ce petit nid un petit chez vous avec vos propres couleurs, avec vos propres rêves, vos propres envies. Et voilà, bien notre soirée se termine et puis j'ai un petit coup de cœur quand même particulier pour Fabienne. Fabienne qui nous a appelé tout à l'heure, Fabienne qui est née en 1967. Fabienne, sachez que vous êtes sur la voie de la réalisation et que je pense très fort à vous, comme je pense à vous tous. C'est vrai que j'ai passé 3 belles soirées avec vous. Ça a été vraiment des moments pleins d'humour, pleins d'amour aussi. C'est vrai que nous créons une proximité entre vous et moi qui me touche profondément. Vous aurez la semaine prochaine le bonheur, le plaisir, la joie de recevoir un grand médium, un bon médium, Thomas Dana. Eh bien, je vais vous laisser sur ces rêves, sur ces possibles-là de vos vies. Et puis, je vous accompagne par mes pensées. Je ne serai jamais très loin, vous le savez.
et je reviens vous voir, moi, le mois prochain, très très rapidement. Passez un beau week-end ensoleillé. En attendant, mon collègue Thomas Danas, la semaine prochaine. Bonne soirée à tous et je vous dis bien sûr à très très vite, à très bientôt. Et n'oubliez pas que le tarot, eh bien, c'est un livre ouvert sur la vie. Au revoir à tous. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de minuit 10 à 1h10 avec notre nouvel invité dans Confidentiel.